Ce sont des images de l'incendie d'Anderlecht dans la nuit de dimanche à lundi. Lors de l'intervention, un plan médical a été déclenché. C'est souvent le cas lors d'un sinistre comme celui-ci. Des ambulances, notamment dépêchées sur place. Et il y a le directeur médical qui prend contact avec les hôpitaux et il cherche des places en soins intensifs si c'est nécessaire. Pour cette intervention, une trentaine de personnes ont été transférées dans des hôpitaux de la capitale, dont 4 en soins intensifs. Mais en cette période de crise, ces lits sont très demandés. Hier, par exemple, après l'incendie, il ne restait plus qu'une place pour toute la région. Brakops a accueilli des patients légèrement blessés, mais ici, les soins intensifs sont complets. Alors, que se passe-t-il si une catastrophe se produit ? Un PUH, un plan d'urgence hospitalier, peut toujours être déclenché. Nous, on va rappeler du personnel, réorganiser l'intérieur de notre service pour que nous puissions disposer d'espace de travail suffisant pour absorber ces patients-là. On a du matériel qui est prêt, on a un système de triage interne qui est prêt. Sauf que là encore, c'est la théorie. En pratique, c'est plus compliqué. La crise sanitaire nous a déjà obligés à mobiliser un maximum de ressources. L'application stricto sensu du PUH, elle n'est pas possible. Parce qu'il y a des locaux qui étaient prévus pour telle ou telle affectation, mais qui sont occupés par des malades de Covid. Donc on doit s'adapter. Ouais. Reste qu'il existe aussi une solidarité entre les régions. C'est ce qu'on a anticipé hier matin lors de l'incendie. Par mesure de précaution, parce qu'on ne savait pas combien de victimes on allait avoir finalement, on a quand même téléphoné dans les hôpitaux du Brabant flamand et du Hainaut pour voir s'il y avait des places disponibles. Bref, l'équilibre est fragile, d'autant que les chiffres de patients Covid en soins intensifs ne diminuent pas encore. Ils sont 938 au total aujourd'hui.